C'est pour vous qu'on fait ce webinaire. C'est important de vous accrocher, de noter dans votre agenda le dimanche de 15h à 16h30, tous les dimanches d'ici 6 prochains mois. Ce n'est pas évident, mais quand on est dans l'entrepreneuriat, rien n'est impossible. Et vous êtes des entrepreneurs. L'idée, c'est justement de vous entraîner à être des entrepreneurs performants. Donc, je fais un rappel par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée. Nous sommes à la 3e semaine actuellement. Lors de la première semaine, nous avions fait une présentation de la plateforme Initiative pour l'emploi et la prospérité, dont l'objectif, c'est de permettre aux PME et porteurs de projets d'accéder à l'information commerciale, à la formation, au coaching, donc à l'accompagnement, et au réseau professionnel de manière gratuite. C'est à vous de vous organiser pour être là tous les dimanches et de vous organiser aussi pour faire un certain nombre de tâches entre 2 dimanches. Je me suis arrangé pour qu'à chaque fois, vous puissiez avancer dans votre projet. Ce que nous voulons, c'est qu'au début, vous êtes à un stade initial, c'est le stade actuel, que les spécialistes de project management appellent la situation de référence. C'est le temps 0, bien temps 1. Dans 6 mois, on verra si vous avez évolué ou pas. C'est à ce moment-là qu'on pourra faire l'évaluation pour voir est-ce que cette formation a eu un impact positif ou négatif sur vous. Je dois vous signaler qu'il y a eu un véritable rush concernant l'inscription à ce webinaire. Nous en sommes à plus de 500 et quelques, 570 ou 580 personnes qui sont inscrites à ce webinaire. C'est très bien. Maintenant, une fois que vous êtes inscrit, vous n'avez plus besoin de vous réinscrire pour le prochain. Il suffit seulement de cliquer sur le lien, c'est le même lien, et vous accédez au webinaire naturellement. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens vont rejoindre. On peut s'inscrire, ne pas être disponible. Mais c'est important de montrer quand même qu'on a atteint une masse critique en l'espace de 3 jours parce que c'est le jeudi pratiquement que j'ai commencé à envoyer les invitations et on a eu beaucoup de retours positifs. Actuellement, on a 20 pays exactement qui sont inscrits à ce webinaire. Maintenant, chaque pays devra gérer les problèmes de connectivité. Donc, c'est ça le rappel de la semaine. Lors de la première semaine, nous avions dit qu'on allait vous mettre en relation, vous, en tant que PME, en tant que porteur de projet, quelle que soit la taille de votre activité, on va vous mettre en rapport avec des experts de haut niveau. On va également vous mettre en rapport avec d'autres PME. Parce que quand on a une vingtaine de pays qui sont connectés, qui font partie de la plateforme, c'est des opportunités d'affaires que vous avez, que vous pouvez développer. Nous mettrons en rapport également avec la diaspora, parce que pour le moment, on a des inscrits de la France, des États-Unis, du Canada. Peut-être que plus tard, on verra d'autres pays de la diaspora qui vont joindre. En tout cas, la diaspora est là. Nous mettrons également en rapport avec les institutions d'appui. Nous mettrons également en rapport avec les partenaires techniques et financiers, qu'on appelle communément des bailleurs de fonds. Parmi ces bailleurs de fonds, il y a la coopération bilatérale, la coopération multilatérale qui sont là pour appuyer les PME. Et nous mettons enfin en rapport avec d'autres ONG qui sont là et qui sont disposés à appuyer les PME. Concernant le groupe WhatsApp, je vous demanderai dans un prochain mail de m'envoyer vos numéros WhatsApp. Vous avez mis votre numéro de téléphone dans le questionnaire, mais parfois on peut avoir plusieurs numéros de téléphone. Moi, ce que je voudrais, c'est le numéro de WhatsApp. À partir de ce moment-là, vous ferez tous partie du même groupe WhatsApp. Ce sera un grand groupe, c'est vrai. Dans ce groupe, je vais mettre les outils de formation, les supports de formation et un certain nombre de ressources pour que tout le monde puisse accéder. Nous sommes transparents à ce niveau-là. Mais en fonction de la taille du groupe, on va l'éclater. On n'a pas que les PME, on a aussi les coachs et les mentors. C'est-à-dire qu'on a, au niveau des coachs, les formateurs font partie des coachs. Il y a des experts qui sont là, de haut niveau, certains vont se présenter d'ailleurs, qui sont disposés à accompagner les porteurs de projets et les PME. Gratuitement, jusqu'à un certain niveau, on y arrivera, je l'ai déjà mentionné la dernière fois. Il y aura également des mentors, des chefs d'entreprise qui sont là pour conseiller les jeunes frères, les jeunes sœurs, etc. Parce que c'est leur rôle aussi. Quand on a 20, 30 ans d'expérience dans le domaine de l'entreprise, il faut bien partager. On mettra en place un WhatsApp, un groupe WhatsApp industrie. Ça, c'est pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est transformation industrielle. Ne pas se limiter seulement aux activités commerciales de distribution, mais
aller vers la transformation industrielle. On parlera de technologie, on parlera de processus de fabrication, on parlera de tous ces éléments-là dans le groupe industrie. Ensuite, il y a le groupe commerce intérieur, qui est un élément important dans tous les pays africains, où vous avez la distribution interne qui permet justement à la population d'accéder aux denrées de première nécessité, mais également à toutes sortes de produits. Tous les produits qui viennent de Chine, qui sont importés d'un peu partout, qui sont fabriqués dans le pays au niveau de l'artisanat, sont distribués à travers le commerce intérieur. Et le commerce intérieur, ce sont des grossistes, ce sont des demi-grossistes, ce sont des détaillants. Ensuite, vous avez un groupe de prestataires de services. J'avais donné l'exemple du Sénégal la dernière fois, en disant que au niveau du Sénégal, les services représentent 60% du produit intérieur brut. Ça va changer à partir de 2024, lorsqu'on commencera à produire du gaz, du pétrole, parce que ce sont des produits à haute valeur ajoutée qui vont donc peser sur la balance commerciale et la balance de paiement du Sénégal. Mais c'est pour dire que le secteur de services est important et beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes font des prestations de services. Vous voyez le cas de la restauration et tous les soins du corps, la couture, etc. Ensuite, maintenant, vous avez le groupe commerce international. Ça, c'est pour les personnes qui s'intéressent à l'export. Alors, pour ces personnes-là, vous avez le marché africain, caractérisé par le marché de l'ECAF, qui est la zone de libre-échange continentale africaine. Vous avez le marché européen, le marché nord-américain, le marché asiatique, le marché du Moyen-Orient et d'autres marchés dans le monde. Ce groupe va parler de tout ce qui est export, mais également de l'import, parce que l'échange se fait dans les deux sens. Ensuite, vous avez un autre groupe des investisseurs. Ce sont les investisseurs nationaux, ce sont les investisseurs étrangers qui veulent participer à des projets importants, qui cherchent des partenaires. Ça aussi, on y reviendra. Ensuite, il y a le partenariat. J'en avais parlé. Le partenariat qui vous permet d'avoir des partenaires techniques tels que l'accès à la technologie, un partenaire qui vous apporte la technologie, qui va vous vendre des équipements, ou bien un partenaire qui va vous apporter un marché, mais c'est un partenaire étranger qui s'intéresse à votre produit, ou bien à votre service. Ce partenaire peut vous contacter et vous ouvrir son marché. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi des partenaires qui vont vous apporter un savoir-faire. Parce que le savoir-faire, ce n'est pas évident. Dans un continent où on n'a pas la culture industrielle, c'est important d'accéder au savoir-faire auprès de partenaires qui ont une maîtrise de ce savoir-faire. Sinon, vous risquez d'acquérir des équipements dont vous ne maîtriserez pas l'utilisation. Ensuite, il y a les partenaires financiers. Il y a des partenaires qui sont spécialisés dans le capital risque. On reviendra sur tous ces éléments-là en détail quand on fera le business plan. Mais le capital risque vous permet de renforcer votre capital, vous permettre donc de lever des fonds plus importants. Ensuite, vous avez le financement des investissements, notamment le financement des investissements à moyen et long terme. Là aussi, c'est un grand point d'interrogation au niveau des PME qui ont du mal à financer leurs équipements, etc. Et le rembourser à long terme, d'ici 5 à 10 ans par exemple. Ensuite, vous avez le financement à court terme, à savoir le financement des besoins en fonds de roulement. Donc là aussi, on reviendra sur tous ces termes-là, même si ça vous paraît technique aujourd'hui, mais ce sont des éléments sur lesquels nous reviendrons. Un autre élément important de cette plateforme, c'est que nous avons décidé d'accompagner le secteur privé. Donc vous, par le bénévolat, notamment accompagner les jeunes créateurs. Quand on dit bénévolat, ce sont des experts de haut niveau quand même, expérimentés, qui vont vous appuyer, qui vont consacrer une partie de leur temps pour vous appuyer. Ensuite, nous avons les micro-entreprises qui pourront également bénéficier de cet appui à travers le bénévolat. Ensuite, nous avons les TPE. Les TPE sont les très petites entreprises. Donc, toutes ces entreprises-là, que ce soit jeunes créateurs, micro-entreprises, TPE, n'ont pas souvent les moyens pour supporter le coût d'un expert. L'expertise, ça coûte cher, c'est normal. C'est un produit de haut de gamme. Mais les experts aussi ne faut pas passer tout leur temps dans le bénévolat. Quand on fait le bénévolat, on vous appuie jusqu'à un certain niveau. Mais s'il faut, par exemple, que l'expert se déplace pour venir vous rendre visite, voir comment vous êtes installé, passer toute une journée avec vous,
faire un rapport, mais ça, c'est un travail important. Parfois, même, c'est plusieurs jours en fonction de la taille de l'entreprise et des problèmes que vous rencontrez. À ce moment-là, il faudra trouver un autre moyen pour que cet expert, ce bénévole, puisse continuer à vous appuyer. C'est là maintenant où on va dire à certaines entreprises qui ont les moyens, comme les entreprises moyennes et grandes, de payer quand même l'intervention de ces experts. Les entreprises savent, connaissent bien les experts. Il y a aussi un certain nombre de bailleurs de fonds et les institutions d'appui qui appuient les TPE et les micro-entreprises, et même les jeunes créateurs. Donc, s'il faut vous élaborer un plan d'affaires, un business plan bien fait, bien étoffé, il faut faire une étude de marché. On ne peut pas demander à un expert de faire une étude de marché à votre place. À ce moment-là, si ces fonds existent, ensemble, vous irez voir des partenaires techniques et financiers, bailleurs de fonds, pour financer l'accompagnement par l'expert que vous avez identifié, en respectant leur propre procédure. Ça, c'est évident. Au niveau de la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on avait vu? On s'était dit comment trouver des opportunités. On avait vu que pour trouver des opportunités, il fallait faire preuve de créativité. En d'autres termes, à travers l'exercice de 9 points, on avait vu qu'il fallait sortir du cadre. Il faut avoir l'esprit critique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons le monde des fake news avec les réseaux sociaux. 90% des informations que vous recevez sont des informations qui sont fausses, bien qui ont été altérées en fonction des objectifs poursuivis par les personnes qui sont à l'origine de ces informations. Il faut faire très, très, très attention. Il ne faut pas gober tout ce que vous voyez sur Internet, tout ce que vous voyez sur Facebook, etc., etc. Les Facebook n'ont pas le temps de contrôler ces informations. Donc, pour cela, il faut avoir l'esprit critique, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de recul, lire l'information et vous poser des questions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il y a des techniques pour vérifier si une information est une fake news. Et ça, même avec Google, même quand vous envoyez des vidéos, vous les mettez dans certains sites, tout de suite, on dit que cette vidéo-là a été composée par tel élément, tel élément, tel élément. Par exemple, s'il y a un événement qui se passe quelque part il y a 3-4 années, on peut récupérer les vidéos et les mettre dans une nouvelle, faire un montage et vous montrer que c'est en train de se passer actuellement, ce qui est faux. Il faut aussi, en ce moment-là, avoir l'esprit d'entreprise. Parce que l'entrepreneur se distingue du chercheur. Le chercheur, son travail, c'est de faire des recherches. On l'a vu la dernière fois. Mais la différence entre l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur passe à l'action, prend les résultats de recherche et crée une entreprise. Et l'entrepreneur performant, c'est quelqu'un qui a le sens de l'observation. On avait dit, comment se fait-il que l'entrepreneur voit des opportunités là où les autres voient des problèmes? Le sens de l'observation, c'est un des éléments. Quand il est dans un environnement, il se passe quelque chose, il peut reconnaître une opportunité d'affaires ou pas. Tandis que les autres ne voient rien. Les autres passent le temps à se plaindre, à se protéger, etc. L'entrepreneur performant est créatif. Et la créativité découle de l'élimination de toutes les suppositions inutiles. On l'avait dit. Il y a une pesanteur dans nos différentes sociétés qui nous font croire qu'on n'a pas le droit de faire ceci, qu'on n'a pas le droit de faire cela. Parfois, ce sont des suppositions que vous faites alors que ça ne correspond pas à une réalité. Il y a des choses que vous pouvez faire sans le savoir. Donc, il faut éliminer ces suppositions inutiles. Il faut libérer l'esprit, sortir du cadre, être créatif. La question, c'est, il serait bien de générer des idées, mais est-ce que ces idées-là sont rentables? Est-ce que les entreprises seront viables? Mais ça, c'est une autre question qu'on verra à partir de la semaine prochaine.